Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de catch. Ça fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on avait... Enfin, j'ai l'impression que ça fait très longtemps alors qu'à chaque fois ça fait que un mois, mais c'est vrai que faire une vidéo de catch qu'une fois par mois, j'ai l'impression que c'est assez long. Je pense que je vais voir avec le maître d'Anacalypsie parce que là on a... Attendez, je vérifie un truc. Ouais, non, la tier list de ce dimanche. Bah non, attends. Si, la tier list de ce dimanche, c'est un truc de K-pop. Mais je pense qu'on va bientôt vous envoyer notre première tier list de catch. Je pense, parce que voilà, j'ai envie de faire un peu plus de vidéos de catch. Bon, même si j'avoue que là, le Hell in a Cell, j'ai été un peu déçu, je m'attendais à mieux. Bon, WrestleMania Backlash, pareil, il y avait des trucs qui allaient pas, je m'attendais à mieux. Mais j'ai envie de parler un peu plus de catch, donc je pense que l'une des tier lists du mois de juillet, puisque la dimanche, ce sera le dernier dimanche du mois de juin, et ce sera une tier list K-pop que j'ai fait tout seul, donc voilà. Et du coup, au mois de juillet, je pense que vous aurez une tier list manga, une tier list K-pop, une tier list de catch, et je laisserai le maître d'Anacalypsie choisir la dernière tier list. Donc voilà ce que vous aurez un peu comme tier list au mois de juillet, parce que j'ai vraiment envie qu'on ait une tier list sur le catch. Donc je sais pas trop encore quel genre de tier list de catch ça va être, si ça va être sur les catcheurs, sur les catcheuses, sur les ceintures, les stipulations, enfin... On va y réfléchir et au mois de juillet, attendez-vous à une tier list de catch et je pense que je la sortirai le dimanche où sort Money in the Bank. Voilà, parce que du coup, moi je regarde les vidéos le lendemain, comme là actuellement dès lundi, je viens juste de finir le show. Donc je pense que le dimanche, je vous mettrai une tier list de catch. Alors je vous mettrai pas une tier list des meilleurs Money in the Bank, parce qu'il faudrait qu'on les re-regarde tous, et avec le boulot du maître d'Anacalypsie, là moi qui vais peut-être faire des formations et tout cet été, ça va être compliqué de tout regarder, de faire ça, de faire les autres vidéos et tout. Mais en tout cas, le dimanche, le jour où sort Money in the Bank, on vous fera une tier list de catch, et le lendemain, vous aurez la review de Money in the Bank. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour un peu ce qui va venir prochainement autour du catch. Mais parlons de Hell in a Cell 2021. Alors comme je disais, je suis un peu déçu et voilà. Alors il y a eu des matchs que j'ai bien aimés, d'autres que j'ai détestés. Et bizarrement, les matchs que j'ai détestés sont ceux qui ont été rajoutés à la carte. Voilà, notamment le match Seth Rollins-Cesaro, on l'a déjà vu plusieurs fois, il s'est passé quasiment la même chose, j'ai détesté ce match. Pareil, Kevin Owens-Sami Zayn, on a déjà vu ce match plusieurs fois, il n'y a eu rien d'extraordinaire, à part la fin dont j'ai été surpris, mais on en parlera au moment du match. Donc commençons par le match numéro 1, donc l'opener avec Bianca Belair contre Bayley pour le titre de SmackDown dans un Hell in a Cell. Donc juste pour vous dire, ils ont fait exactement pareil que l'année dernière dans les placements des Hell in a Cell. C'est-à-dire que l'année dernière il y a eu 3 Hell in a Cell, ils en ont mis un en premier match, un au milieu de carte et un en main event. Bah là ils ont fait pareil, sauf qu'il y en a que 2, donc ils en ont mis un en opener, un en main event. Voilà. Du coup, ce match, alors... Je ne l'ai pas détesté, même si je ne l'ai pas trouvé fou, mais je n'ai pas écrit beaucoup de notes parce qu'en fait j'étais en train de, comme j'ai dit, je l'ai regardé ce matin, et du coup j'étais en train de déjeuner au moment où je regardais le match, quoi, donc du coup je pouvais pas déjeuner, prendre des notes correctement en même temps, donc voilà, j'ai surtout bien mangé. Et regarder le match, voilà. Donc j'ai mis qu'au début Bayley elle sort plusieurs chaises, machin, Bianca Belair, alors ouais, alors vous allez voir il y a les gros trous dans l'histoire, hein, et c'est normal parce que du coup j'ai bien regardé le match, mais après j'ai pas forcément pris les notes, mais on a un moment où Bayley a plusieurs fois s'amusé à attacher Bianca Belair à des choses, notamment elle a attaché une fois à la chaise, mais je crois qu'elle avait d'abord attaché dans les cordes, et tout pour la frapper, sauf que bon, Bianca Belair a réussi à s'en sortir. Ensuite elle l'attache un peu plus tard à une chaise
et tout, et au final, bon bah voilà, Bianca Belair arrive encore à s'en sortir, notamment en se servant de la chaise pour se protéger, je crois que c'est d'un coup de tibia de Bayley, du coup qu'elle esquive en se protégeant avec la chaise, et du coup Bayley s'explose la jambe contre la chaise. Ensuite on a Bianca Belair qui à un moment essaye de mettre des coups de natte à Bayley, donc on n'aura pas un coup comme Sasha Banks s'est pris, je crois que c'est à WrestleMania où ça a super bien claqué. Là ce n'est pas le cas parce que Bayley se protège avec la chaise, ce qui fait que les coups de natte tapent contre la chaise mais pas sur Bayley. C'était assez marrant à voir parce que tu te dis, ça fait un peu ridicule de se protéger. Bon, on a vu le résultat sur Sasha Banks, c'est surtout avec une énorme marque sur le ventre pendant plusieurs jours. Mais en soi, quand il pense, c'est quand même assez ridicule de devoir se protéger avec un objet contre des cheveux, quoi. Mais bon, après, je ne doute pas que ça doit faire très très mal quand on a vu l'état du corps de Sasha Banks après son match à WrestleMania. Donc voilà, ensuite, Bianca Belair attache ses cheveux au poignet de Bayley pour la dégommer. Alors elle lui fait un petit tour du coin, hein. Elle l'envoie partout, elle dégomme contre les cages et tout, enfin voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, après Bianca Belair, alors je sais plus si c'est Bianca Belair ou Bayley. Non, je crois que c'est plutôt Bayley qui sort une mini échelle, parce que je ne crois pas que l'une des deux, enfin je crois pas que Bianca Belair plutôt est sortie des objets du ring. J'ai pas trop de souvenirs. Je sais que Bayley a sorti beaucoup d'objets, enfin sur ceux qui ont été utilisés, parce qu'il n'y en a pas eu non plus tant que ça. Parce que je sais qu'à un moment il y a eu des kendo sticks, sauf que bon, c'est Bianca Belair qui à un moment a réussi à faire pas une powerbomb, mais c'est un peu dans le même style, quoi. Elle l'a chopé, pouf, elle a écrasé contre les deux kendo sticks qui a été mis entre le ring et les grilles, un peu comme l'année dernière. Et ensuite la feinte à l'échelle, alors qui est ouverte, donc elle est comme ça, quoi, l'échelle. Et du coup, t'as Bianca Belair qui fait une sorte d'attitude adjustment, donc je crois que ça va être son finisher, mais comme j'ai mis, il est à l'envers, parce qu'en fait, normalement, quand John Cena fait l'attitude adjustment, l'autre il est posé sur le ventre, sur ses épaules, et ensuite elle l'envoie comme ça, alors qu'avec Bianca Belair, c'est l'inverse, l'autre est posé sur le dos, et du coup, quand elle l'envoie, l'autre atterrit sur le ventre. Alors que dans le cas de John Cena, l'autre atterrit sur le dos. Et là, elle fait ça, sauf que du coup, Bayley atterrit du coup sur le ventre en plein sur les chaises, et puis du coup. Bianca Belair fait le compte et remporte le match et conserve son titre face à Bayley, ce qui était totalement attendu. Voilà. Alors d'un côté, j'ai envie de dire que le match est pas trop mal. Il y a eu pas mal d'utilisation d'objets, il y a eu pas mal d'utilisation de la natte de Bianca Belair. Les deux catcheuses se sont bien battus et tout. Après, là où je suis un peu déçu en fait, c'est que l'année dernière, à Hell in a Cell, on avait eu Sasha Banks contre Bayley, qui était sûrement le meilleur match de la soirée, avec celui de Roman Reigns contre Jey Uso. Le match il était énorme, il y avait plein d'utilisations d'objets. Le match en plus il avait duré beaucoup plus longtemps que celui-ci. Vraiment, il y avait des coups qui partaient dans tous les sens, des kendo sticks, des chaises, des machins, enfin vraiment, j'ai trouvé que le match Sasha Banks Bayley était mieux que Bayley Bianca Belair, même si celui-ci est quand même, on va dire qu'il est bon. Il est pas extraordinaire, il est pas mauvais, mais voilà, c'est un bon match. Ensuite, le match 2. Le match 2, Seth Rollins contre Cesaro. Voilà, pas du tout aimé ce match. Honnêtement, il y avait même une partie que je n'ai même pas suivie parce que voilà, j'avais un peu mal au ventre. Du coup, je suis parti aux toilettes et d'habitude on met les trucs sur pause quand c'est comme ça, mais là je vais même pas chercher à mettre sur pause. Je m'ennuie devant ce match, donc voilà, on va le laisser couler. Donc tout ce que j'ai marqué, c'est que Seth Rollins attaque Cesaro durant son entrée. Cesaro qui a beaucoup dominé le début de match, une bonne partie du match. Un crossbody de Cesaro. Alors crossbody, c'est quand tu es sur la troisième corde, tu sautes, sauf que quand ton adversaire est comme ça, toi tu finis, comment montrer, ouais, l'autre il est debout et en fait tu pars comme ça et tu atterris comme ça et après tu t'écrases au sol. Sauf que du coup, Seth Rollins se prend le coup, mais il arrive quand même à retourner le truc pour faire un tombé, mais qui ne fonctionne pas.
Cesaro, je sais pas comment ça s'appelle, quand il prend l'autre par les pieds, qui tourne, bon, il nous fait ça. J'ai pas compté le nombre de tours, parce que je trouve cette prise ridicule. Honnêtement, je trouve que c'est ça qui fait que personne ne prend Cesaro au sérieux. Parce qu'en fait, c'est plus comme quand il prend sur l'épaule, qui tourne, machin, et puis là, ils sont là, ouah, sans les bras. En fait, je trouve que ça décrédibilise Cesaro, parce que ça en fait un catcheur comique, et pas un catcheur sérieux. Et c'est ce que je trouve ultra dommage, que si Cesaro était repackagé avec des nouveaux finishers, avec une nouvelle gimmick, je pense que Cesaro il peut exploser, mais alors dans l'état qu'il est là, mais vraiment j'aime pas du tout son personnage, quoi. C'est plus un personnage comique qu'autre chose. En plus, face à Seth Rollins, qui est un des plus gros catcheurs de la WWE, qui se fait ridiculiser et tout, enfin, je me dis non, il est chiant quoi ce match. Enfin, leur match, parce qu'ils sont affrontés plusieurs fois, et bon, comme vous voyez, à chaque fois, j'aime pas du tout leur match. Et je parle bien des matchs, hein. Je ne déteste pas les deux catcheurs, hein, mais j'aime pas du tout leur match. J'ai juste envie qu'ils soient travaillés autrement, ces deux-là, parce que là, j'aime pas du tout comment ils sont travaillés. Ensuite, Cesaro enchaîne différentes soumissions. Alors, on peut voir le Charles Stopper, qui est l'ancienne prise de soumission de Bret Hart. À un moment, on a le Wall of Jericho, donc quand il s'assoit, qu'il prend les jambes sur l'autre et puis qu'il tire comme ça. Je crois qu'à un moment, il fait ça. Il y a une sorte de prise proche du bank statement ou yes lock. Enfin, il a tenté plein de prises de soumission qui n'ont jamais fonctionné. Et au final, c'est Seth Rollins qui gagne sur un petit paquet. Et c'est ça que je trouve super triste. C'est de voir l'un des plus, enfin pas les plus grands, mais même un des meilleurs catcheurs la WWE devoir gagner un match sur un petit paquet. Je trouve ça super triste. Honnêtement, c'est triste hein, de voir ça. Mais bon, voilà, c'est les décisions des officiels. Hein. En plus, on n'aura pas vu de stomp parce que les stomps ont été esquivés à chaque fois. Bon, bah voilà. Si je commence à m'étouffer, ça va pas le faire. Troisième match, Shayna Baszler contre Alexa Bliss. Du coup, plutôt un bon match. Honnêtement, si quelqu'un arrive à dire que ce match est mauvais, alors je le dis tout de suite, il n'est pas extraordinaire. Hein. C'est un match classique. Mais si quelqu'un dit que ce match est nul, honnêtement, c'est qu'il a un gros problème parce que justement, il n'y a pas eu d'effet de magie et tout. Alors il y en a eu un seul, mais qui n'impacte pas plus que ça le match. Et au final, le match est plutôt déroulé normalement, on va dire. Donc voilà. Nia Jax et Reginald du coup sont sur le bord du ring pour encourager Shayna Baszler. Voilà, donc Reginald au début fait diversion pour que Shayna Baszler puisse attaquer Alexa Bliss. Il tente une deuxième fois de faire c'est même pas, il tente une deuxième fois, il divertit. Il fait une diversion sur Alexa Bliss, sauf que quand Alexa Bliss le regarde, il est là comme ça, il est comme ça, non, il est en train de faire une diversion en même temps de se cacher, parce qu'il veut pas que Alexa Bliss la regarde dans les yeux pour prendre le contrôle de son corps. Du coup, il fait ça, hop, du coup, Shayna Baszler peut en profiter pour attaquer Shayna Baszler. Bliss prend beaucoup de coups et à chaque fois elle est morte de rire, elle a un grand sourire et tout, ça me fait... Enfin voilà, moi j'adore Alexa Bliss, alors j'aime pas son personnage, mais j'aime beaucoup sa façon de le jouer, parce qu'elle le joue super bien. Ensuite, Shayna Baszler place... Ah oui, alors t'as une prise de Shayna Baszler où en fait elle te retourne le bras comme ça, donc bon là faut imaginer que je suis allongé, et ensuite elle te met un gros coup de pied en fait qui du coup qui te tord le bras comme ça. Donc en vrai, voilà, ça fait pas mal, mais voilà, c'est une de ces prises voilà, qui est quand même assez impressionnante à regarder. Elle est impressionnante à regarder, même si au final, faites-le, hein, prenez votre bras, mettez-le comme ça, et puis partez comme ça. Bon, ça tire un petit peu ici, là, mais honnêtement, voilà, ça fait pas super mal. Mais du coup, elle lui fait, Alexa Bliss, bon, bah voilà. Par contre, là, Alexa Bliss a quand même... elle a pas beaucoup rigolé au début, elle a crié, puis après, d'un moment, elle s'est mis à rigoler. Ensuite, t'as Alexa Bliss qui envoie Shayna Baszler en dehors du ring, je sais plus comment, mais moi Shayna Baszler se trouve en dehors du ring.
Du coup, il y a Reginald qui part voir Shayna Baszler. Nia Jax au début, elle part pour aller l'aider, puis on sait pas pourquoi elle s'arrête, et puis elle regarde Alexa Bliss, les deux se regardent, et puis Alexa Bliss prend le contrôle de Nia Jax. Sauf qu'au lieu d'utiliser Nia Jax pour démonter Shayna Baszler, ce qui aurait pu être faisable, elle l'utilise pour foutre une grosse tarte dans la gueule à Reginald afin que Reginald arrête de faire diversion. Ensuite, on a Shayna Baszler qui tente de placer le Kimura Clock, mais elle n'y arrive pas. Du coup, Alexa Bliss, alors je ne sais plus si c'est après le Sister Abigail ou non, mais à un moment elle tente de faire le tomber et c'est super drôle parce que Shayna Baszler se dégage du tombé et du coup elle s'allonge sur, enfin à un moment elle est assise super sale, d'un coup elle s'allonge sur le sol et tape sur le sol comme un enfant en train de hurler, puis d'un coup elle se rassoit en tailleur en mode super sérieuse, enfin d'un côté ça pourrait être flippant, en même temps c'est assez marrant, mais bon voilà. Et ensuite elle place, alors je sais plus du coup si c'est avant ou après cette petite scénette de colérique d'Alexa Bliss, mais elle place, alors c'est pas un vrai Sister Abigail, normalement le Sister Abigail en fait tu attrapes l'autre, enfin voilà, t'es comme ça, tu attrapes l'autre et tu tombes en arrière, sauf que là elle a chopé la tête de l'autre et pareil elle fait son Sister Abigail, sauf que c'était une sorte de mélange de Sister Abigail et de DDT. Voilà, assez impressionnant. Ensuite elle a fait le Twist of Bliss, non le Twisted Bliss, donc qui est son saut de la troisième corde, donc en fait elle part comme ça et puis elle virevolte dans les airs pour réatterrir comme ça. Enfin, j'ai toujours kiffé ce finisher, je le trouve magnifique et super impressionnant. Et au final, Alexa Bliss gagne contre Shayna Baszler de manière plutôt clean et sans utiliser ses pouvoirs pour gagner le match, quoi. Elle l'a fait pour qu'il n'y ait plus de diversion et non pour gagner le match, et c'est ça que j'ai bien aimé. Parce que je pense que beaucoup s'attendaient à un match où il y allait avoir des cinématiques, où Shayna Baszler, enfin pas Shayna Baszler, mais Alexa Bliss a utilisé ses pouvoirs et tout. Et au final, non, elle n'a pas utilisé ses pouvoirs et tout. Il y a juste un moment, elle est là en mode, regarde Shayna Baszler, elle fait vas-y, look at me, look at me. Puis Shayna Baszler est là, non, non. Et puis au final, bon, ça change pas grand chose puisque Alexa Bliss gagnera pas le match là-dessus. Et en plus, elle n'utilisera pas vraiment son pouvoir. C'est un peu pour jouer là-dessus, pour dire, hey, si tu me regardes dans les yeux, je peux utiliser mon pouvoir. Mais en soi, je trouve qu'on a eu un match normal, plutôt bon. Et puis voilà, son pouvoir utilisé juste pour dégager Reginald, moi j'ai trouvé ça cool parce que Reginald il est un peu casse-couille. Donc voilà, au final, moi honnêtement, c'est un des matchs que j'ai préféré de la soirée. Je dirais que c'est même mon deuxième match préféré. Si je devais le classer, je mettrais le main event en première place, ce qui est étonnant, parce que j'en ai marre de voir ces catcheurs-là s'affronter, et pourtant c'est, je pense, le meilleur match de la soirée. Et ensuite, je mettrais ce match-là en deuxième place. C'est pour dire à quel point, voilà, j'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas d'artifice, que voilà, il y en a certains qui vont sûrement pas aimer et tout, mais honnêtement, j'ai trouvé plutôt bon. Et puis il n'y a pas eu de squash, donc le fait que Alexa Bliss démonte Shayna Baszler en 5 minutes et voilà, qu'il se passe que du squash. Du coup, les diversions de Reginald ont permis à Shayna Baszler parfois d'avoir le dessus et tout. Du coup, c'est donné un match plutôt normal entre un monstre et un humain. Du coup, ça les met un peu à égalité. Honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt bon. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce match. Voilà. Ensuite, le quatrième match, pareil, je l'ai trouvé un peu horrible. C'est Kevin Owens contre Sami Zayn. Donc, qui, comme Cesaro et Rollins, sont deux matchs qui ont été rajoutés vendredi soir. Voilà, à la place d'avoir le super match Roman Reigns contre Rey Mysterio, qu'en plus je ne peux même pas voir parce qu'il n'est pas sur le network et que moi je n'ai que le network pour regarder le catch. Donc le match, on a Owens qui domine tout le début du match. À un moment, on a, donc comme vous pouvez le voir là sur la photo, on a Zayn qui contre un Swanton Bomb à l'extérieur du ring. Donc voilà, où Owens a sauté du tablier, donc il n'a pas non plus sauté de très très haut. Voilà. Ensuite, oui, alors si je ne regarde pas le bon match, je ne vais pas vous donner les bonnes informations. Ensuite, Sami Zayn qui arrive à contrer le stunner avec une suplex. Alors cette prise a été magnifique. Surtout que quand tu vois les carrures, Owens fait quand même le double de carrure que Sami Zayn. Et alors que s'apprête à faire le stunner, hop, Zayn il le prend et hop là, dégage. C'était super bien. Zayn du coup, mais par contre qui se prend du coup le stunner à l'extérieur du ring.
Voilà, ensuite il remonte dans le ring, il se battent et tout. À un moment, Owens est dans le coin, Sami Zayn lui fonce dessus, il arrive à lui mettre un vieux kick dans la tronche. Et là, Owens il tombe, il lui fait le tomber. Et là, comme je disais, le bon point du match, Sami Zayn gagne de manière... Oh, j'ai vraiment du mal. Sami Zayn gagne de manière clean. Je crois que mon corps n'a pas envie de le dire, mais pourtant j'ai bien aimé ça. Parce que depuis un moment, Sami Zayn, je trouve qu'il nous gonfle avec oui, mais le complot machin, le complot ci, le complot là. Il se fait ridiculiser par tout le monde, il prend des raclées par tout le monde. Et là, le voir gagner, mais en plus c'est pas tu gagnes parce que l'autre il a eu un décompte extérieur, ou tu gagnes par disqualification, ou tu gagnes par un petit paquet. Non, là on a une victoire clean de Sami Zayn et j'ai trouvé ça super. Alors on va sûrement nous dire oui, mais après le match de vendredi soir contre le commando Aziz, du coup Kevin Owens était diminué, machin. Peut-être, mais ça n'empêche pas que Sami Zayn a gagné de manière clean. Voilà. Et honnêtement, je suis content pour lui parce qu'au bout d'un moment, toute son histoire avec ses complots, là, ça commençait un peu à me gonfler. Donc là, au moins, il peut pas dire qu'il y a de complot, c'est lui qui a gagné. Si ça se trouve, c'est Kevin Owens qui va nous sortir des trucs de complot, mais voilà. Ensuite, on a eu Rhea Ripley contre Charlotte Flair, j'ai oublié de le marquer, mais pour le titre féminin de Raw. Donc on a d'abord l'arbitre qui brandit la ceinture, voilà, parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois pour dire voilà, c'est un match de championnat, donc on brandit la ceinture. Et du coup, Charlotte Flair attaque Rhea Ripley à ce moment-là, parce qu'elle chope la ceinture, elle balance dans la gueule de Rhea Ripley, puis elle attaque Rhea Ripley. Charlotte domine beaucoup le début du match. Ensuite, elle fait beaucoup de prises de soumission dans les cordes. Voilà, alors qui en soi sont bien, mais ne servent pas non plus à grand chose, parce que si l'arbitre compte jusqu'à 5, tu es disqualifié parce que tu n'as pas le droit de te servir des cordes ou du coin pour faire des prises. Enfin, normalement, quand quelqu'un est dans les cordes dans le coin, tu dois le laisser tranquille. On a Rhea Ripley, que vous pouvez voir sur la photo, qui fait un dropkick depuis la 3e corde sur Charlotte Flair, qui est magnifique. Moi j'adore les dropkicks, mais alors en plus quand ils sont envoyés depuis la 3e corde, je surkiffe ça. Charlotte Flair qui arrive à placer son finisher et qui tente un tombé en cédant des cordes. Du coup l'arbitre il fait 1, 2, puis en relevant la tête pour faire le 3, il voit les pieds de Charlotte Flair dans les cordes et là il fait hop hop hop, c'est bon, parce que du coup utiliser des cordes pour faire un tombé c'est de la triche. Alors je sais que certains d'entre vous qui regardent les vidéos connaissent peut-être sûrement déjà très bien le catch, mais je préfère quand même préciser au cas où des gens regarderaient et ne connaîtraient pas le catch, quand même préciser que certains petits trucs en même temps. Voilà, je vous prends pas pour des idiots pour ceux qui connaissent le catch, mais on ne sait jamais si des gens ne connaissent pas le catch. Voilà. Ensuite, on a Rhea Ripley qui réussit une souplex depuis la 3e corde. Alors ça, les suplexes, j'avoue que c'est une prise que je trouve toujours impressionnante, mais que je trouve chiante à regarder parce que c'est toujours long. Enfin, vous savez, le temps de prendre l'eau, de le placer, et puis boum, de tomber. Je trouve toujours ça un peu long, c'est impressionnant, mais je trouve toujours un peu ça chiant et long. Même dans les jeux vidéo, je trouve toujours que c'est une prise qui est chiante, même si je la trouve super impressionnante parce que faut porter le poids de l'autre sur ses épaules, quoi. Ensuite, Rhea Ripley qui place son finisher. Sauf que je me suis dit, mais elle est complètement con. Elle place son finisher à côté des cordes. Du coup, Charlotte Flair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met son pied sur les cordes, donc le tombé est cassé, puisque quand tu mets ton pied ou tes mains, du moins quand tu es dans les cordes, tout court, quand ton corps est au niveau des cordes, je veux dire, mais vraiment que ta main attrape la corde ou ton pied soit posé sur la corde ou que ton bras dépasse au niveau des cordes ou ton pied, le tombé est brisé. Donc voilà, je me suis dit en même temps, Rhea Ripley elle est un peu con de faire le tomber aux abords des cordes, quoi. Mais bon, après c'est le scénario du match, c'est pas de sa faute. Charlotte ensuite arrive à placer un spear qui était super beau. Ensuite elle fait le figure four lock, donc qui était le finisher de son père, enfin une prise de soumission à son père. Qui faut regarder ce que c'est pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est impossible à décrire, mais en gros ça te démonte bien les jambes.
Surtout que quand Ric Flair le faisait, il restait au sol, alors que pas Rhea Ripley, mais Charlotte Flair, elle l'a revisité en cambrant son corps. Donc Charlotte Flair, quand elle le fait vraiment, son corps il est comme ça. Donc là, faut imaginer que là, elle est à l'envers, quoi. Tout là, elle est comme ça. Et vraiment, c'est impressionnant. Et puis ça doit bien tirer sur les jambes de l'adversaire en plus, ou pas, j'en sais rien. Mais et voilà. Et ensuite, les deux finissent à l'extérieur. Il y a Charlotte qui fonce vers Rhea Ripley. Rhea Ripley prend le dessus de la table de commentateur, on lui balance dans la tronche. Et du coup, disqualification. Du coup, victoire de Charlotte Flair, mais quand on gagne par disqualification, on ne peut pas gagner le titre, donc Rhea Ripley reste championne. Alors, je dois dire que ce match, je l'ai trouvé moyen, parce que le match en soi, il est bon, mais c'est la fin que j'aime pas. Déjà, on a Rhea Ripley qui a beaucoup le dessus pas Rhea Ripley, putain, Charlotte Flair qui a beaucoup le dessus sur Rhea Ripley, alors que Rhea Ripley est censée être la championne, et elle prend vraiment cher. C'est un peu le problème qu'on va avoir dans le match suivant, mais à une différence près, vous verrez. Parce que là, on peut s'attendre à un match retour entre Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Du coup, c'est un peu cool de mettre Charlotte Flair ultra pété comme ça. Et puis une fin sur disqualification, je trouve ça un peu merdique. Alors c'est sûr, c'est Charlotte Flair, donc ils veulent la garder forte. Mais Rhea Ripley est censée être une championne ultra badass et tout, et au final gagner sur une disqualification, bah, honnêtement j'ai trouvé ça un peu moyen, j'aurais préféré mieux. Ensuite, le main event, Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Pour le titre de la WWE en NXL, voilà. Alors, comme je disais, je ne suis pas fan de ces deux catcheurs, parce que bon, Bobby Lashley c'est un gros monstre et tout, mais voilà, c'est pas un style de catch que j'aime bien. Drew McIntyre c'est pareil, il a pas un style de catch que j'aime bien, et surtout son personnage il est chiant quoi. Vraiment, Drew McIntyre a besoin d'une nouvelle gimmick. Voilà, il a besoin de changer de personnage parce que son personnage il est chiant, les gens en ont marre. Enfin, voilà, je le vois, même les autres youtubeurs, les gros youtubeurs comme Dr. Wrestling, Stury et tout le monde le dit que Drew McIntyre, il faut qu'il change de personnage. Les gens commencent à se lasser de cette version de Drew McIntyre quand on veut voir autre chose. Et voilà quoi. Et moi aussi, je veux voir autre chose avec Drew McIntyre. J'en ai marre de le voir comme ça parce que je trouve qu'il est super mal utilisé et que son règne était vraiment pas terrible alors qu'il est quand même un super bon catcheur. Voilà, Bobby Lashley, c'est pareil, il a besoin de quelque chose sur son personnage, parce que c'est un très bon catcheur aussi, mais ce qui fait toute la force de son règne, c'était le Hurt Business et son association avec MVP. Je pense que Bobby Lashley tout seul, ça aurait été comme Drew McIntyre, le règne n'aurait pas été super bien. Mais bon, passons au match. Donc Drew McIntyre domine tout le début du match, parce que Bobby Lashley, dès le début, au lieu de confronter, il tente d'aller chercher un objet, sauf que forcément, Drew l'attaque et il prend le dessus. Drew frappe Bobby Lashley avec un escalier à 2 reprises. Ensuite, on a MVP qui, par les trous de la cage, donne sa canne à Bobby Lashley qui met 2 coups. Alors par contre, il ne met pas 2 coups comme ça, vraiment, il attaque comme ça en pleine poitrine à 2 reprises. Voilà. Juste après que Drew McIntyre est sorti et placé une table dans un coin de l'extérieur du ring. Ensuite, Drew fait une sorte de Samoan drop il porte Bobby Lashley et il fait une sorte de Samoan drop comme ça dans le reste des escaliers. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, Drew sort une deuxième chaise, une deuxième table. Je suis en train de lire la phrase devant dessous en même temps. Et Drew place une chaise, il balance 3 chaises sur le ring, il en prend une, il la place dans un coin qui servira plus tard. Puisqu'en général, dans ces matchs-là, c'était un peu le défaut que j'avais donné au match Adam Cole contre Kyle O'Reilly au NXT la semaine WrestleMania. C'est qu'ils avaient sorti plein d'objets, ils avaient commencé à remplacer un peu à droite à gauche, sauf qu'on se doutait bien qu'ils allaient servir à un moment donné. Et voilà, c'est un peu dommage. Voilà, donc Drew McIntyre qui effectue. Ah oui, c'est ce que j'ai vu, il effectue une prise bizarre sur Drew, parce que j'ai aucune idée comment l'appeler, mais en gros,
vous avez Drew qui est debout, Bobby Lashley qui est dans son dos, mais Drew le tient par les pieds. Tu vois, il a les pieds qui comme ça, et Drew, Bobby Lashley est en train de pendre dans le dos, et ensuite Drew il tire comme ça, hop, et du coup ce fait que Bobby Lashley passe au-dessus de son corps et il s'éclate la face contre le sol, sauf que là c'est au niveau d'une chaise. Ensuite, on a MVP qui aide Bobby Lashley en bloquant Drew McIntyre dans un coin de la cage avec un kendo stick. Et ensuite, Bobby Lashley en profite pour se déchaîner, comme vous pouvez le voir sur la photo, comment MVP a placé le kendo stick pour bloquer Drew McIntyre. Ensuite, Drew reprend le dessus en mettant plein de coups de chaise à Bobby Lashley. Bobby Lashley, à un moment, lui met les doigts dans les yeux, il arrive à l'aveugler, et du coup, Drew essaie de mettre un gros coup comme ça que Bobby Lashley esquive, et Bobby Lashley, du coup, il le chope, il le pousse contre l'arbitre, fait que l'arbitre se prend un coup de chaise dans la tronche par Drew McIntyre, sauf qu'il n'y a pas de disqualification dans les NIL. Du coup, l'arbitre tombe à l'extérieur. Bobby Lashley du coup se fait éjecter ensuite par Drew dans le coin où il y avait la chaise, comme je disais, elle va servir plus tard. Voilà, il le pousse là-dedans, il se prend la chaise, ensuite il se prend le DDT, voilà. Il se prend le DDT, Drew McIntyre fait le tomber, mais l'arbitre est KO, du coup Drew McIntyre appelle un nouvel arbitre dans la cage. Ensuite, Drew McIntyre prend une chaise, remet des coups à Bobby Lashley et il arrive à placer le Claymore Kick. Le nouvel arbitre monte dans le ring, commence à faire le tomber et là on a MVP qui chope l'arbitre et qui du coup le fait sortir du ring pour casser le tombé. Et du coup on a Drew McIntyre qui se ramène vers MVP. MVP veut sortir, donc il se rend compte que du coup il a été enfermé dans la cage avec... vu qu'il est rentré en même temps que l'arbitre, sauf qu'il s'est pas rendu compte que on a refermé la cage derrière lui, quoi. Du coup, MVP prend cher. Voilà, il prend cher, il prend pas mal de coups, puis il se prend un Claymore Kick dans un coin de la cage. Bobby Lashley va placer son finisher, sauf que Drew McIntyre, enfin pas son finisher, mais si sa prise de soumission finish. Sauf que Bobby Lashley recule. Bobby Lashley, j'ai vraiment du mal avec les noms aujourd'hui. Donc McIntyre recule, et du coup il y avait une table du coup qui était comme ça, un peu comme la petite échelle, et donc McIntyre recule jusqu'à ce que les deux se prennent dedans, mais forcément que c'est Bobby Lashley qui prend l'impact au niveau de la table. Ensuite, on retourne dans le ring, Bobby Lashley se prend plein de coups de chaise, il arrive à esquiver le Claymore Kick. Du coup, Drew McIntyre se met sur le tablier, Bobby Lashley lui met plusieurs coups et il le choque, chokeslam, paf, sur la deuxième chaise, sur la deuxième table. Qui, comme je disais, les objets finissent toujours par servir à un moment donné, donc voilà, les deux tables ont été détruites. Ensuite, on a Drew qui arrive à esquiver le spear sur le ring et à placer son DDT. Et là, à un moment, il se met dans le coin, et vraiment, hein, je raconte pas de conneries, il se met dans le coin, prêt à faire le Claymore Kick. Et je me suis dit, si Drew place le Claymore Kick, il a gagné. Du coup, je me suis dit, ça me ferait marrer que MVP l'attrape par la jambe pour l'en empêcher, du coup que Bobby Lashley l'attaque pour gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. MVP a attrapé la jambe de Drew McIntyre. Drew McIntyre du coup est complètement ailleurs, en train de se concentrer sur MVP, et du coup Bobby Lashley chope Drew McIntyre, il fait un petit paquet et il remporte le match. Et honnêtement, je trouvais que c'était un très bon match, même si je suis pas un grand fan de ces deux catcheurs-là, c'était un très bon match, même le meilleur de la soirée. Cette année, personne n'est sorti de la cage. L'année dernière, on a eu, je crois que c'est Drew McIntyre qui a fait une chute dans le vide. Le premier, Bayley, Sasha sont pas sortis de la cage. Et Roman Reigns, ou Stu, ils sont pas sortis de la cage non plus. Donc il y a que Drew qui s'était tapé une chute de la cage. Là, cette année, personne n'est sorti de la cage. Mais du coup, on a eu plein d'utilisations d'objets différentes qui étaient plutôt assez originales. Et vraiment, si vous avez aimé ce match, c'est la raison pour laquelle je surkiffe le match Sasha Banks Bayley.
au Hell in a Cell de l'année dernière. C'était vraiment un match comme ça, tout le temps intense, des coups partout, des finishers à droite, enfin à droite à gauche entre guillemets, mais vraiment c'était un match énorme. Donc voilà, bon, sauf que Sasha Banks, Bayley, ils font partie de mes catcheuses préférées, donc forcément je préfère leur match. Puis en plus ça finissait sur un match clean avec Sasha Banks. Alors, je sais plus si Sasha Banks, je crois qu'elle avait réussi à conserver son titre, alors qu'habituellement Sasha Banks perd son titre au bout d'un mois, dès la première vraie défense de titre. La première défense de titre en pay-per-view, à chaque fois elle les perdait là, et là cette fois elle avait réussi à conserver contre Bayley dans un match énorme, et du coup on partait sur un bon petit règne de Sasha Banks. Après là, ce que je trouve dommage, c'est que Bobby Lashley gagne sur un petit paquet. Je trouve ça un peu dommage, et surtout le fait que Drew McIntyre domine les 3/4 du match. Vraiment, Drew McIntyre a dominé les 3/4 du match, et je trouve ça un peu dommage parce que du coup ça décrédibilise un peu Bobby Lashley, je trouve, même si beaucoup d'objets sont utilisés. Je trouve que ça le décrédibilise un peu parce qu'il est censé être un champion ultra puissant, ultra fort, et au final il sait les 3/4 du match il se fait tabasser quoi. Et en plus il gagne sur un petit paquet au lieu de gagner clean. Donc je trouve ça très très dommage. Et en plus la fin du show est un peu triste parce que tu termines sur la tête de Drew McIntyre à moitié au bord des larmes, très triste, parce que la stipulation, quand ils ont signé le contrat pour leur match de championnat, Drew McIntyre demandait à ce que le match soit dans un Hell in a Cell. C'était sa demande à lui. Bobby Lashley, lui, sa demande, c'était que ce soit la dernière chance de Drew McIntyre pour le titre tant que Bobby Lashley est champion. C'est-à-dire que là, tant que Bobby Lashley reste champion, Drew McIntyre ne peut plus être le concurrent au titre de Bobby Lashley. C'est pour ça que on voit Drew McIntyre qui est totalement déconfit, il est même au bord des larmes et tout, l'image elle est super triste. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est déjà qui va affronter Bobby Lashley. Le truc c'est que quand tu regardes Bobby Lashley, enfin déjà si on part sur Drew McIntyre a démonté Brock Lesnar pour avoir le titre. Ensuite il a battu tous ses adversaires, Randy Orton notamment et plusieurs autres adversaires. Ensuite Bobby Lashley remporte le titre. Bobby Lashley a battu Drew McIntyre qui était le plus fort du roster. Il a battu Braun Strowman dans le triple straight match. Tu te dis aujourd'hui qui à Raw peut enlever le titre à Bobby Lashley? Honnêtement, je vois personne aujourd'hui. Alors bien sûr, on parle d'un match à SummerSlam, Bobby Lashley contre Brock Lesnar, ce qui pourrait être cool. Mais en même temps, ça me ferait chier que Brock Lesnar revienne à peine et remporte le titre. Honnêtement, ça me ferait hyper chier. Parce que encore que Brock Lesnar gagne le titre en soi, bon, ça me dérange un peu parce que c'est pas le genre de catcheur à beaucoup faire de défense de titre. Mais à la limite, ça reste quand même un bon catcheur. C'est pas comme Goldberg qui sait faire que 2 prises et qui sait rien faire de plus aujourd'hui. Bon, Brock Lesnar, même s'il catche pas beaucoup, il sait quand même super bien catcher encore à son âge. Voilà, mais le voir remporter un titre dès qu'il arrive, honnêtement, ça me ferait très très chier. Voilà, même si Bobby Lashley doit gagner à SummerSlam sur disqualification, une connerie comme ça, je préférerais ça que que Brock Lesnar remporte le titre. Et ensuite, la vraie question, c'est quel avenir pour Drew McIntyre? Vraiment, honnêtement, je vous pose la question, parce que déjà, ils en ont fait un perso super fort, mais le problème, c'est qu'en le mettant super fort là, mais qui il va affronter maintenant? Il va aller affronter Sheamus pour le titre des États-Unis? Enfin, vraiment, alors qu'il vient de combattre pendant plusieurs mois, pendant toute une année, il combattait avec ou pour le titre de la WWE, et là ils vont faire quoi? Ils vont le redescendre contre Sheamus pour le titre des États-Unis? Ce serait complètement con. Ensuite, on parle d'un draft qui viendrait à la rentrée vers le mois de septembre. Donc on va l'envoyer à SmackDown pour affronter Roman Reigns. Alors qu'on parle déjà d'un Roman Reigns contre John Cena, d'un Roman Reigns contre The Rock qui pourrait revenir.
Est-ce qu'on va vraiment prendre la peine de mettre Drew McIntyre contre Roman Reigns? Alors que si on a déjà des rivalités contre John Cena ou The Rock de prévu face à Roman Reigns, ça voudrait dire que techniquement, Drew McIntyre n'aurait aucune chance contre Roman Reigns. Donc vraiment, c'est là où Charlotte Flair, le fait qu'il l'ait laissée forte, je le comprends parce qu'elle peut avoir d'autres chances pour le titre. Que là, Drew McIntyre n'a plus aucune chance pour le titre. Et on se demande, du coup, pourquoi l'avoir gardé aussi fort. Donc je pense que c'est pour les fans. Mais tu dis quand même, pourquoi l'avoir gardé aussi fort alors que maintenant, où est-ce qu'il va aller? Qui c'est qui va combattre? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le laisser fort pour combattre Sheamus pour le titre des États-Unis? Pour l'envoyer contre Big E, contre le titre intercontinental? Ou pour l'envoyer contre Roman Reigns, alors qu'on sait que Roman Reigns va partir sur une rivalité sûrement contre John Cena, puis un peu plus tard contre The Rock? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? En fait, c'est vraiment ce qui me fait peur, c'est que là, j'ai vraiment aucune idée de l'avenir de Drew McIntyre. Je sais pas du tout ce qu'ils vont en faire. J'en ai aucune idée et ça fait très très peur. Ça fait très peur parce que même si on parle des matchs, on a vu les Survivor Series, Drew McIntyre s'est fait démonter par Roman Reigns. Donc déjà, si on part sur un postulat comme ça, Drew McIntyre est un peu plus faible que le Roman Reigns heel qu'on a vu. Donc même s'il faisait une petite rivalité entre les deux, Roman Reigns a plus de chances d'être le gagnant entre les deux puisqu'il a déjà gagné ses affrontements contre Drew McIntyre. Donc voilà, c'est un peu la question fin de vidéo, quel avenir pour notre ami Drew McIntyre? Et voilà, même si c'est pas mon catcheur préféré, j'ai vraiment très très peur pour son avenir parce que honnêtement, je ne vois aucun titre sur lequel il peut être envoyé, quoi. Et c'est vraiment ce qui m'inquiète pour lui. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Hell in a Cell. Et en plus de ça, dites-moi vraiment ce que vous avez pensé du match Alexa Bliss contre Shayna Baszler. J'ai vraiment envie de savoir. Voilà, parce que je sais que beaucoup, j'ai vu les pronostics des autres youtubeurs et beaucoup s'attendaient, notamment Dr Wrestling, à un match avec des cinématiques ou sur la fin de la cinématique avec des pouvoirs d'Alexa Bliss utilisés, et vraiment on n'a vraiment quasiment rien eu à part le fait d'utiliser Nia Jax pour gifler Reginald et ne plus avoir de diversion de fait. Donc honnêtement, j'ai pas trouvé ça très dérangeant, donc vraiment dites-moi ce que vous avez ressenti pendant ce match. Ensuite, non, en fait, j'ai rien à dire ensuite, je suis désolé. Ensuite, voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo-là, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les Anacalypsiens.